Yo, comment ça va? Dis-moi, ça super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est la continuité du Je code un site en une année. Donc, on est sur l'épisode 2 cette fois. Et comme dit, les premiers épisodes vont avancer doucement car je vais poser les bases, je vais vous expliquer ce que je vais faire. Il y aura un petit peu de code par-ci par-là, mais les premiers épisodes vont aller doucement et ça va aller crescendo de plus en plus vite avec de plus en plus de lignes de code et de plus en plus complexe. Car là, ce que je fais, c'est poser les bases du site, donc juste le HTML et le CSS. Il n'y a pas plus pour l'instant. Et plus tard, j'ajouterai le PHP, le SQL, etc., etc. Mais comme là, c'est que le début, je me permets de vous parler avec le fond du site et le fond du code. Comme vous pouvez le voir, ça n'a pas énormément évolué comparé à la dernière fois. Pourquoi? Parce que là, j'ai fait des tests. Des tests sur le background du site, sur les images que je vais introduire, sur le texte en lui-même que j'ai envie de faire. Parce que, comme dit, un site, c'est du code. Mais quand le code est fini, derrière, il y a tout ça. Donc, avant de vous lancer dans le codage d'un site, ce que je vous conseille, c'est regarder la structure que vous aimeriez avoir sur le site. Vous faire une feuille et vous imaginez ce que vous voulez faire. Par exemple, là, je vais avoir le accueil en haut, en bannière. Je vais faire comme sur YouTube, soit un truc à glisser, etc. C'est à vous de décider. Et ensuite, moi, j'aimerais aussi un site accessible à tout le monde, c'est-à-dire que ce soit sur smartphone, sur ordi, sur télé, etc., etc. Donc, faut que je me renseigne. Donc, c'est plus de temps à prendre. C'est pour ça que je prends le temps de bien coder pour pas à chaque fois refaire, revenir en arrière, refaire, etc. C'est pour ça que les premiers épisodes sont assez light et que ça ira crescendo comme je. Dans cet épisode, du coup, j'ai pas trop écrit sur le site en soi. J'ai presque rien ajouté à part la ligne Twitch et l'image, mon image à moi et ma bannière que je vais ajouter prochainement d'autres choses, comme quoi des liens vers une vidéo par exemple, etc., etc. Une vidéo de présentation, et des petits trucs comme ça. Et petit à petit, ça commencera à ressembler à quelque chose. La page d'accueil, comme dit, là pour ce début, je m'intéresse uniquement à la page d'accueil. Donc, ce sera exclusivement du HTML et du CSS. Parce qu'il faut quand même que ce soit un peu joli. Mais plus tard, j'aimerais ajouter du PHP. Pourquoi? Pour que vous puissiez ajouter des commentaires, mais aussi une base de données. Comme ça, vous pouvez vous connecter. Vous pouvez avoir aussi une base de données. Comme ça, vous pouvez vous-même ajouter des commentaires et que je puisse y avoir accès. Et c'est pour ça que ça prend du temps et c'est pour ça que d'ici à janvier, je pense, je ne serai que sur la page d'accueil. Pourquoi? Parce que j'aimerais que ce soit quelque chose d'assez joli et d'assez fonctionnel. Une page d'accueil, c'est la première vidéo en soi d'une chaîne YouTube. Et si elle n'est pas jolie, elle n'est pas attirante, ça va pas donner l'envie à la personne de rester sur le site. Du coup, même si je prends plus de temps à la coder, je prends plus de temps à avoir quelque chose qui me convienne, c'est à la fin un gain de temps énorme parce que plus je prends de temps, plus je perdrai moins de temps plus tard. Il faut voir ça comme ça en fait. Un site en fait c'est ne pas aller trop vite, mais arriver à point. C'est un dicton, partir à point qui sait attendre. C'est le lièvre et la tortue, c'est plein d'autres trucs. Pourquoi aller vite alors que le final c'est d'y arriver? Prenez votre temps, réfléchissez bien à ce que vous voulez faire et bien sûr vérifiez, testez, faites des tests, imaginez, utilisez des petits sites comme WordPress, etc. pour tester ce que vous voulez faire. C'est excellent ces petits sites pour tester, voir comment c'est possible, etc. Mais dites-vous quelque chose, c'est ne vous forcez pas à coder. S'il y a des jours où vous n'avez pas envie de coder, ne codez pas. S'il y a des jours où vous vous dites putain j'ai ces idées, allez-y, faites-les. Mais dites-vous surtout que vous devez d'abord tester sur des sites que vous ne voulez pas faire. Avant de vous lancer sur un vrai site, testez sur d'autres pages. Regardez, faites des petits tests par-ci par-là. Comme ça, au moment où vous allez coder votre site, vous allez avoir en fait déjà certaines idées, vous savez déjà où vous allez aller, du coup vous perdrez moins de temps sur ces moments. Mais comme dit, chaque personne est différente, chaque personne a ses manières et ses façons de faire. Moi je vous donne celle qui marche sur moi. Mais si vous avez une autre solution, dites-le en commentaire. Proposez vos solutions, proposez vos propres vidéos, allez-y. Mais comme dit, c'est une solution qui marche avec moi, du coup je vous la partage. Du coup, comme dit, il y aura une vidéo par semaine sur ce concept.
une autre vidéo sur des jeux, mais pour l'instant, moi, je code à mon rythme. Pourquoi? Parce que je suis aussi en études. Donc je dois prendre le temps de mes études à côté. Donc ça prend plus de temps, certes, mais je vous promets d'y arriver. Je vais pas genre coder plein de fois d'un coup et me dire putain ça me casse la tête, je dois faire ça, et me dégoûter et ne pas finir le site, vous voyez? Donc en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, on se dit à la prochaine, ciao.